Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Rien ne va plus à droite. La main tendue d'Emmanuel Macron ne plaît pas du tout aux députés Les Républicains. Éric Ciotti, écoutez, il était mon invité à 7h45. Je le dis à ceux qui, quelque part, ont déserté la campagne. Et aujourd'hui, ceux-là, c'était les premiers à courir chez François Fillon quand il a gagné la primaire. Ce sont les premiers qui sont partis quand il y a eu des difficultés. Et ce sont désormais les premiers à courir chez M. Macron. Cette main tendue, c'est la main sur le téléphone portable pour qu'on les appelle. Éric Ciotti, invité ce matin de l'Interview Vérité. La composition de l'équipe gouvernementale sera annoncée en principe sur les coups de 15h. Encore quelques heures de suspense. En attendant l'annonce sur le perron de l'Elysée, que se passe-t-il en ce moment dans les ministères? Qui gouverne? Eh bien, c'est William Galibert qui répondait à cette question tout à l'heure à 6h30. Les cabinets assurent une permanence et puis les fonctionnaires, eux, sont toujours présents. Quant aux ministres, ils n'ont pas encore quitté leur bureau. Fini les arbitrages de fond. Mais la gestion opérationnelle continue. En cas de crise, accident, attentat, tout peut déjà s'organiser sous la nouvelle autorité d'Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Mais les conseillers ministériels avouent sans peine que le temps a suspendu son vol. Hier après-midi, l'un d'entre eux n'avait absolument rien à faire et il est allé se balader. Et puis ce matin, on a fait la connaissance de Cécile Essirard. Elle a 102 ans, Cécile Essirard. Elle est passionnée par les nouvelles technologies et ça lui donne un vrai coup de jeune. Écoutez, c'était l'histoire du jour tirée de l'Est républicain et racontée par Marion Calais à 6h45 dans le kiosque. Elle fait ses achats en ligne, elle envoie des selfies à sa famille. Wow. Le truc, c'est que récemment, elle a voulu passer à la 4G et changer son téléphone. C'est ça, pour faire de meilleures photos. Alors, impossible de l'abonner. Date de naissance trop ancienne. Il a fallu en référer au siège à Paris qui en quelques secondes a rajeuni Cécile de 20 ans. Smartphone à la main, elle pose dans l'Est républicain et elle en rigole, la désormais octogénaire, en envoyant ses SMS et en promettant de ne jamais céder à l'écriture phonétique. Voilà, le kiosque tous les matins de la presse, de l'humeur et de la bonne humeur, c'est à 6h45.